Je vais vous dire quelques histoires. Je sais qu'il y a beaucoup de petites sœurs ici qui veulent que je leur parle. Et c'est vrai, je ne le fais pas très souvent. Mais je vous ferai quelques astuces très rapidement. Je pense que ça pourra vous aider. En fait, en réalité, je pense que c'est très bien d'être une jolie femme. C'est très bien d'être bien habillée, comprendre la mode, la sape. C'est très bien, tout ça. Faux cheveux, les ongles bien faits, sentir bon. C'est très bien, on aime ça. Ça nous attire, hein, ça te place là, hein, ça te sépare des autres. Ça nous attire, mais ce n'est pas ça qui nous garde. Tu veux attirer un homme, soit joli, soit belle, soit présente, intelligente, bien habillée, tout le bazar, patati et gna gna gna. Mais pour garder un homme, c'est autre chose. N'écoutez pas ces femmes qui vous disent que tu n'as pas besoin d'un homme. Je vais vous faire un conseil sincèrement. Ne vous embrouillez pas. Oh, tu n'as pas besoin d'un homme, tu as besoin d'un boulot. Oui, c'est vrai. Certes, tu n'as pas besoin d'un homme. Mais t'inquiète pas. Quand tu auras 33 ans, 35 ans, 37 ans, tu vas encore réfléchir une fois. Si tu es une Africaine, pour de vrai, avec les valeurs africaines, même à 40 ans, tu vas réfléchir. Quand tu seras sans enfant, sans mari, ou quand tu seras avec 3 enfants, 3 papas différents, tu vas réfléchir. Tu seras une femme indépendante, certes. Femme indépendante, boss lady. Mais à la fin de ta vie, tu auras besoin d'un compagnon. Quelqu'un à t'écouter. Un père pour tes enfants, pour ta progéniture. Pas le papa de mon enfant. Bon, il est marié là-bas à Singapour. Non. Les hommes ont besoin de choses très simples. Ce n'est pas très compliqué. L'homme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et je parle ici des hommes bien constitués, bien dans leurs bottes. Des hommes. L'homme a besoin de respect et de paix. Respect et paix. 2 choses simples. C'est pas très compliqué. Le respect et la paix. Pourquoi le respect? Parce que le respect pour l'homme, c'est ça, je t'aime pour la femme. Au fait, beaucoup d'hommes n'ont même pas besoin que tu leur dises je t'aime. Non, on n'a même pas besoin de ça. On a juste besoin que tu nous respectes. C'est-à-dire quand je dis non, il ne faut pas aller là-bas, même si tes proches, tes amis te disent il faut partir, on y va, tout ça, d'ailleurs ça ne vous arrive qu'une seule fois l'année, tout ça. Toi tu dis les amis, vous partez à la fête, c'est pas grave, allez dans cette histoire, tout ça. Moi je ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que mon homme ne veut pas. Ça, c'est l'amour pour l'homme. On n'a pas besoin que tu lui dises je t'aime, tu vois, tu es l'homme, le premier. Non, on sait déjà que tu mens. Parce que vous mentez comme ça. Oh, tu es le premier avec qui j'ai fait ça. Oh, je n'ai jamais fait ça. C'est des mensonges. Oh, je n'ai jamais mis comme ça. Mensonge. Oh, je n'ai jamais... oh, avec toi, comment dirais-je, le sentiment est passé. Direct, c'est comme si on se connaît depuis longtemps. Mensonge. Vous dites ça à tout le monde. Vous dites ça à tout le monde. La seule différence quand tu veux vraiment savoir si une femme t'aime, c'est le respect qu'elle te donne. Une femme qui ne t'aime pas ne peut pas te respecter. Ce n'est pas possible. Une femme qui ne t'aime pas, tu lui dis, ne pars pas à la fête. Si c'est la fête de ses amis où ils ont préparé, elle va partir. Elle va trouver des justifications après, mais elle ira. Mais une femme qui t'aime, elle va même pleurer. Si c'est une gamine, enfin, pas gamine dans le sens négatif, elle va même pleurer si elle est émotive. Disant, vraiment, pourquoi tu me fais ça? J'ai préparé ça toute l'année, mais elle ne va pas partir. Et elle sera fière. Et même quand ses amis viendront dire, oh, comment ça, tu le laisses te contrôler et tout le bazar, elle te dira, écoutez, laisse cette histoire, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est toi. Ce n'est pas parce que tu es spécial. L'homme a besoin de respect, l'homme a besoin de paix. Pourquoi? Parce que quand l'homme quitte la maison chaque jour, il va chercher l'argent. Imagine-toi, je veux me battre, hein, je veux me chercher dans la vie, trouver de l'argent, parce que évidemment, une femme a besoin de beaucoup de choses. La femme a besoin d'amour, il faut lui dire je t'aime, il faut lui dire tu es bien habillée chérie, il faut lui dire oh chérie tu es la plus, tu es la meilleure, il faut lui donner de l'argent. Ah oui, hein, il faut donner l'argent à la femme, hein, surtout africaine. C'est très important. Ah, elle a besoin de... Oui, voilà, elle a besoin d'argent. L'argent ne tombe pas du ciel, il faut aller chercher l'argent. Bon, pendant que tu sors dans le quartier, tu vas chercher l'argent, tu vas te battre, te débattre, chercher des moyens. Tu es stressé par la vie et tout le bazar. Tu rentres à la maison, tu trouves encore la guerre. Non. Oh, pourquoi j'ai t'ai appelé, tu n'as pas répondu? Pourquoi? Oh, je t'ai envoyé des messages, tu prends longtemps, tu es toujours sur WhatsApp. Pourquoi? Oh, vraiment, j'en ai marre. Pourquoi? Oh, ta nourriture est dans le frigo. Pourquoi? L'homme n'a pas besoin de ça.
L'homme a besoin de paix. On n'a pas besoin que tu me dises après, tu sais, je t'aime. Je n'ai pas besoin de ça. Les hommes, ils se reconnaissent. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin seulement de respect et de paix. C'est-à-dire, quand je dis ne fais pas ça, parce que c'est moi, tu ne le feras pas. Quand je dis s'il te plaît, fais-moi à manger, même si tu es fatigué, tu te lèves, tu vas me cuisiner. Moi, pour moi, ce que je comprends, c'est que cette femme même. Je rentre à 2 h du matin, j'ai très faim. Je pourrais comprendre qu'on soit fatigué. Et on ne vous demande pas de faire ça chaque jour. Okay, je rentre à 2 h du matin, pour quelconque raison de business. Tu as cuisiné, c'est vrai, mais c'est parce que moi j'ai envie de manger. J'ai envie de manger un poisson spécifique qui est au frigo ou tout le bazar. Tu te lèves malgré toi pour me faire. C'est ça l'amour pour moi. Ma femme même. J'ai pas besoin que tu me dises je t'aime. J'ai pas besoin que tu m'achètes un cadeau. Quand je me fâche, tu te calmes. C'est ça l'amour pour moi. Quand je dis écoute, tu te tais. C'est ça l'amour pour moi. Il ne faut pas oublier, nous sommes africains. Vous avez peut-être vécu là-bas dans vos pays là pendant je ne sais pas combien de temps. Vous ne deviendrez jamais des Caucasiens. Jamais. Bah, si vous voulez, bah, courage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Caucasiens qui sont des prêtres dans les églises anglicanes qui veulent devenir finalement mariés. Certainement, vous aurez la vie avec eux. Mais en réalité, vous voulez un homme africain vrai. Je sais que vous cherchez des hommes bêta qui sont des Africains ajustés. Certainement, ils seront malheureux. Pour que vous soyez heureux, lui sera malheureux. Et dans ce genre de couple, évidemment, il faudrait que quelqu'un soit malheureux. Donc, que tu domines sur lui, que tu lui dises ce qu'il doit faire, que tu lui dis comment tu vas rentrer à la maison. Et pour la plupart des cas, d'ailleurs, vous allez vivre avec un homme comme ça qui accepte tout de vous. En réalité, les femmes vivent avec les hommes qui acceptent tout d'elles. Et en fin de compte, elles perdent tout le respect qu'elles avaient pour lui. Même cet homme-là que tu penses que tu aimes, qui dit oui à tout ce que tu dis, qui ne te contrôle jamais. Quand je parle de contrôler, évidemment, c'est te dire quand est-ce qu'il faut rentrer à la maison, il ne faut pas déborder, il ne faut pas changer mes paroles. Tu veux d'un homme qui ne te demande jamais, ne te pose jamais des questions. Je veux vous dire une chose, en fin de compte, après quelques temps, tu seras fatigué de lui. Parce qu'il ne sera pas le leader dont tu as besoin. Le Créateur a créé l'homme pour qu'il soit le leader. C'est ça. L'homme doit être le leader de la famille. Et quand l'homme n'est pas le leader de la famille, vous voyez la famille en train de trembler. Et pour qu'un leader soit leader, il doit avoir le respect de ceux qu'il est en train de leader. L'homme a besoin de respect, l'homme a besoin de paix. Quand je rentre à la maison, je dois trouver la paix. Vous avez déjà remarqué pourquoi il y a des hommes qui quittent des femmes très jolies. Je suis en train de suivre, il fait très chaud. Une femme très jolie, très jolie, hein, taille de guêpe. Elle parle comme une ange, elle marche comme... Il va chercher un truc là dans le coin. Et vous posez la question, ah, vraiment il a quitté celui-là pour aller là-bas. Comment ça se fait? Vous cherchez à comprendre comment est-ce qu'il peut faire ça. Vous cherchez à voir les raisons visuelles, il n'y en a pas. C'est la paix et le respect. Là où il est parti là-bas, c'est la paix. S'il se fâche, on dit, écoute, moi je n'ai pas besoin de me fâcher avec toi, on va parler de ça plus tard. Fini! Ce n'est pas, moi aussi je m'en fous, je vais te montrer, non. Là-bas, c'est écoute, je sais franchement, j'ai eu une longue journée, je comprends que tu as eu une longue journée, on n'en parlera pas maintenant. L'homme continue, la femme se tait. C'est fini. Il ne va pas continuer tout le temps parce qu'évidemment, à moins qu'il ne soit fou, il va parler une ou deux. Si la femme l'ignore, ne dit rien, l'histoire passe. Et les hommes n'oublient jamais ça. Je parle ici des vrais hommes, des hommes qui ont de l'argent, des hommes qui vivent bien, qui sont de courageux, de batailleurs. Pas du tout, c'est ma poumboulou là que vous allez chercher dans les coups. Un homme vrai a besoin de paix et de respect. La paix et le respect. Très chaud ici. La mer, c'est juste là. C'est peut-être la raison pour laquelle. La paix et le respect. La beauté, c'est bien. C'est un plus. Ça rajoute quelques histoires quand tu marches dans les rues. Hey, c'est sa femme. C'est très bien tout ça. Mais en réalité, si tu es un homme de valeur, tu es bien, tu as l'argent. Même si ta femme est moche comme un cochon, quand tu sors avec elle comme ça, hey, c'est sa femme. Elle est bien habillée. Tu t'assures qu'elle soit bien parfumée. Toujours sur les 31, elle a de l'argent, un sac cher. Fini. La beauté, là, tout ça, ça change. La beauté est très relative. Il y a beaucoup de gens que vous suivez sur Instagram, des femmes que vous appréciez, qui ne sont pas en réalité très belles. Vous savez ce que c'est être belle? Être belle, c'est autre chose. Il y a être propre, bien entretenu, et être belle, c'est pas la même chose. La plupart des gens que vous appréciez sont des gens qui sont bien entretenus. Ils ne sont pas nécessairement belles. C'est-à-dire ils ont accès aux ressources et à l'argent. Le secret est simple. Un homme va quitter une femme très jolie, très pimpante, parlant comme Mélenchon, pour aller chercher une fille là-bas dans le village, au nom du respect et de la paix. Donc, il choisit de ne pas s'emmerder avec une personne qui va lui casser la gueule, casser la tête, casser les oreilles à longueur de journée, à cause des droits féminins et tout le bazar, pour aller chercher une fille
quelque part, qui progressivement deviendra... Je sais qu'il y a des gens qui viendraient ici, ah, les filles là aussi, elles deviennent... Non, pas toutes. Les gens peuvent changer, mais pas tous. Je vous encourage, les amis. Vous trouvez un homme bien dans votre vie. Vous êtes une femme. Ne pensez pas que vous en trouverez un autre. Oh, ce n'est pas grave. Ah, j'ai envie de m'essuyer, mais bon, c'est pas grave. Ah, il faut que je m'essuie. Ah, quelle maman. Oh, ce n'est pas grave, tout ça. Je trouverai un autre. Tu trouveras un autre certes. Mais est-ce qu'il sera le même? C'est ça la question. Il ne sera certainement pas le même. Tu trouveras quelqu'un d'autre, mais il ne sera jamais le même. Et aussi, laissez-moi vous dire une chose. Dans la plupart des cas, quand vous avez quelqu'un de bien, il a tout. Il a la vie, il a le courage, il est beau, il est intelligent, il a l'argent. Tu penses que tu vas trouver un autre. Dans la plupart des cas, tu n'en trouveras pas. Tu trouveras certainement quelqu'un, mais d'un niveau plus bas. C'est très difficile de trouver quelqu'un de niveau haut. Peut-être quand on a 20 ans, hein, on a la chance à 21 ans, ou à 22 ans, ou à 23 ans. À partir de 24 ans, je vous dis la vérité, il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est pas pour dire que toutes les femmes après 24 ans ne trouvent pas. Mais dans la plupart des cas, la plupart, c'est comme ça. C'est la descente. L'homme a besoin de respect, l'homme a besoin de paix. Je parle ici aux femmes qui ont besoin des hommes. Les autres là, les Pumblou, on n'a pas besoin de vous. Allez là-bas, allez faire votre délégation des femmes. des femmes, comment dire, avec, je me tais, je ne veux pas dire. Votre délégation, faites ça là-bas. Ou les femmes qui n'ont pas besoin d'hommes, vous voulez des enfants sans papa, ok, d'accord, courage à vous, vendez les poissons, tout ça, les poissons salés, les amis, courage à vous, on vous aime aussi. D'ailleurs, parmi vous, il y a celles qui sont bien, c'est pas grave, on les aime, celles-là aussi, courage à elles. On parle ici aux femmes, même si vous avez fait des erreurs dans la vie, qui veulent savoir comment garder un homme. C'est deux choses principalement. L'homme a besoin de respect, l'homme a besoin de paix. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Quand il te demande, chérie, tout ça, donne-lui ce qu'il demande, donne, ce n'est pas grave. Même si tu es trop fatigué, laisse-lui, ce n'est pas grave. Quand il arrive à la maison, tu lui fais à manger. Comment a été ta journée? Tu vas bien? Tu as un problème à parler, une histoire à exposer. Tu n'es pas obligé de crier. Tu peux lui dire, chérie, tu sais, j'espère que ça va. Tu veux parler maintenant? Ok. Tu sais que je t'ai vu. Tu m'as vu. Je t'ai vu là-bas. La personne à qui tu parlais là, c'est qui? Est-ce que tu te rends compte combien ça me descend, combien ça me réduit? Que les gens te voient ou que les gens me disent des choses. C'est comme ça qu'on parle à quelqu'un. C'est pas, hé, toi, tu penses que moi je peux pas, si je sors dans la route, on va pas me dire. D'accord, sors dans la route comme ça, on va te prendre. Non, sors dans la route comme ça, on va te prendre. C'est vrai que tu peux sortir dans la route. Mais jamais tu n'auras la valeur de l'homme si tu veux changer autant de partenaires que lui. Jamais de la vie. La femme n'a pas été faite pour ça. On ne fait jamais de concurrence avec un homme. L'homme de votre vie, on ne fait jamais de concurrence avec lui. Oh, si tu fais ça, moi aussi je ferai ça. C'est toi qui seras perdant. On ne parle jamais négativement de son homme auprès de sa famille ou des gens de l'extérieur. Jamais on ne le fait pas. On ne parle jamais négativement, on ne descend jamais son homme. On ne permet jamais à une tierce personne de parler négativement de ton homme en ta présence. Ou de manquer de respect en ta présence. Oh, ton mari là, ton petit mari lui aussi. C'est à toi qu'on est en train de manquer de respect. Moi ça m'étonne de voir des gens qui acceptent ce genre d'histoire. Toi, en tant que femme, tu laisses à une autre femme, parce qu'elle est ta sœur, de parler n'importe comment de ton homme. Tu ne mérites pas cet homme. Tu ne le mérites pas. Moi, je me souviens, j'étais petit. Il y a ma grande cousine, à l'époque, qui traversait un moment très difficile avec son mari. Au point où elle a quitté la maison. Elle a quitté sa maison pour rentrer chez nous, parce qu'elle vivait chez nous à l'époque. Arrivée chez nous, elle se plaignait. Elle parlait à ma sœur, disant, hey, d'ailleurs, comment il me traite comme ça, il me traite comme ça. Moi, j'ai osé entrer pour faire mon petit commentaire. J'ai dit, ah, lui aussi, vraiment, je pensais que c'était un vrai chrétien. Ah, pourtant, il est comme ça. Ah, en tout cas, vous avez besoin qu'on parte prier pour vous. Ma cousine m'a recadré de chez Lucifer. Ferme ta gueule. De qui tu parles, oui. Donc, elle se plaint de son mari. Nous, on doit l'écouter. Mais toi, n'ouvre pas ta bouche. Elle ne le permet pas. Et j'ai tiré une très grande leçon de ça. C'est son mari. Nous sommes peut-être liés par le sang, mais c'est son mari. Tu ne peux rien dire de mal de son mari devant elle, en sa présence. Fais-le dans le coin. Attendez qu'elle sorte pour murmurer, ah, elle aussi, vraiment, elle a mal marié. Oui, pas devant elle, ne le faites pas. C'est ça le respect qu'on donne à son homme. Si une femme ne te respecte pas comme ça, elle ne t'aime pas.
Parce que beaucoup de femmes se marient parce que voilà, les amis sont mariés, après tout l'âge avance, bon, après tout tu as un bon boulot, aussi tu parles bien, les gens te respectent, ouais. Mais ce n'est pas parce qu'elle t'aime vraiment. Une femme qui t'aime te respecte. Elle ne discute pas avec toi. Tu lui dis arrête de faire ça. Pourquoi? Arrête de faire ça. Ok, j'ai écouté. Elle attend le moment opportun quand tu es calme pour parler. Elle ne va pas faire des va-et-vient et toi. Jamais. Quand une femme fait des va-et-vient et toi, elle ne t'aime pas. Elle ne peut pas t'aimer. Une femme ne peut pas prétendre t'aimer si elle ne te respecte pas. C'est ton pote, ce n'est pas ta femme. Vous êtes des potes, mais la vie a fait que vous soyez des sexes différents. Voilà pourquoi vous êtes ensemble. Mais vous êtes des potes, vous n'êtes pas mariés. Beaucoup de gens ont marié leurs potes. Attention, il faut marier l'amour de votre vie, pas votre pote. Si vous mariez votre pote, il y a des fortes chances qu'elle vous rappelle que vous êtes des potes. Vous n'êtes pas marié et femme. Parce que marié et femme, ce n'est pas la même chose. On peut être très pote à une femme, mais on n'est pas marié et femme. Donc, quand on est marié et femme, l'histoire pote là, il faut que... On peut être très amis, mais on ne peut pas être pote. On peut être, je suis très ami à ma femme, très ami à mon mari, mais on ne peut pas être pote. Parce que quand vous êtes pote, c'est-à-dire que vous éradiquez le respect. Le respect n'est plus. À moins que vous soyez des ceux-là qui sont à mesure d'être potes et avoir un respect excessif. Ça devient très difficile d'ailleurs. Tu ne peux pas respecter de manière excessive ou respecter convenablement ton pote. Ce n'est pas possible. Tu dis, ah, va là-bas, n'est-ce pas? Ok. Le respect, la paix. Jeune homme, aimez vos femmes. Donnez de l'argent. Ok, embellissez cette femme. Donnez-lui l'opportunité d'être heureuse. De dire, ok, mon mari m'a aussi acheté un iPhone 15, comment comme ça, le dernier numéro là, 500, 1 terabyte. Oui, faites ça. Vous avez de l'argent, faites ça. Il faut laisser l'argent à la maison. Ok? Il ne faut pas seulement aller dépenser chez les gens dehors. Il faut laisser aussi l'argent à la maison. Comme ça, les gens vont... Tout ça. Il ne faut pas quand quelqu'un vient chez vous à la maison, oh, on va acheter le coca. Non, il faut qu'il y ait le coca, le Fanta, tout ça là dans le frigo. Mettez les gens dans les bonnes conditions. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Regardez le soleil couchant. C'est beau la vie, il fait très chaud ici. La clim ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais même pas comment. Pour dire vrai, je sais pas comment. Je sais pas comment. Ok. À très bientôt. Je vous laisse.